Bonjour, c'est Hélène du Printemps Lilasien. Voilà que les restrictions s'enchaînent et s'accélèrent en France pour ralentir une épidémie dont il y a 3 semaines à peine ont aisé l'ampleur, et au gouvernement et dans la plupart des médias. Que s'est-il passé? Depuis le début de l'été, le nombre de contaminations au Covid n'a cessé de croître en France, passant de 3 000 par semaine début juillet à aujourd'hui presque 100 000 par semaine. Le fait que ce nombre croisse, c'est-à-dire qu'une personne malade contamine plus d'une personne, est la définition d'une épidémie. Si on ne fait rien, le nombre de personnes contaminées croîtra jusqu'à ce que nous le soyons tous, puisque personne n'est immunisé contre ce virus. Cette situation est dangereuse pour plusieurs raisons. La première, c'est que le virus tue. Des gens âgés, des personnes à risque, et aussi des personnes qui n'ont pas de chance. Une partie des gens infectés ont besoin de soins à l'hôpital. Il faut gérer ce nombre afin que notre système de santé puisse et soigner les malades du Covid et les personnes atteintes d'autres maladies. Et aujourd'hui, cela devient difficile dans certaines régions. Si le virus est trop présent, les personnes très exposées, comme par exemple les enseignants qui sont devant des enfants dans une classe toute la journée, sont certaines de l'attraper. Les personnes à risque ne peuvent plus sortir. D'autre part, une épidémie, par définition, est de plus en plus incontrôlable. Depuis 3 mois, le nombre de personnes infectées est multiplié par 2 toutes les 3 semaines environ. Et le nombre de patients hospitalisés suit ce rythme. Les victimes de ces situations, nous le savons, ce sont toujours les mêmes. Ce sont les premières lignes, les personnes pauvres, les déserts médicaux, etc. Et donc la Seine-Saint-Denis dans laquelle nous vivons. Il est donc nécessaire et primordial de contrôler le nombre de personnes qui tombent malades et de veiller à ce qu'il n'augmente pas constamment. Pourtant, dans une incompétence coupable et même criminelle, le gouvernement a laissé l'épidémie grossir tout l'été et n'a pas préparé du tout une rentrée sûre, comme nos voisins. Les étudiants rentrant en novembre, quasi tous à distance en Allemagne, la création et l'agrandissement de classes en Italie, et notre gouvernement a chantonné qu'on vivrait avec le virus. Et puis, presque du jour au lendemain, a annoncé qu'il y avait trop de cas, qu'on fermait les bars, les restaurants, etc. Pourtant, l'évolution de l'épidémie est prévisible, et l'on pouvait dire dès début juillet où l'on en serait fin août. Alors maintenant c'est tard, très tard, la situation est grave, et il faut vraiment reprendre le contrôle de l'épidémie. Donc le gouvernement serre la vis, de manière parfois incohérente et toujours très brutale, et cela sans garantie de succès. Accessoirement, le pays est la risée de nos voisins. Angela Merkel a mis en garde les Länder, les régions, afin que la situation ne devienne pas à Noël aussi grave là-bas qu'elle est en France aujourd'hui. Cette politique est honteuse, l'impréparation est coupable, ce gouvernement ne protège pas les Français. Le Printemps Lilasien propose une série de mesures à l'échelle de la ville pour anticiper l'évolution épidémique et protéger les habitants. L'anticipation, la gestion de cette crise sanitaire et sociale est l'enjeu majeur de ce début de mandat. C'est aussi la possibilité de créer une autre ville, plus solidaire, plus juste, plus égalitaire.